Dans cette première vidéo sur les transformations géométriques, nous allons définir ce qu'est une translation. Alors, qu'est-ce qu'une translation? Par définition, transformer une figure par une translation consiste à la faire glisser sans la tourner. Une translation est définie par trois éléments. Tout d'abord, une direction, ensuite un sens, enfin une longueur. Sur une figure, il est usuel de schématiser une translation par une ou plusieurs flèches. Voici quelques exemples. Ici, la clé de sol a été translatée horizontalement de la gauche vers la droite. La flèche indique, schématise cette translation. Deuxième exemple, ici, avec une figure géométrique plutôt arrondie. Et enfin, troisième exemple, avec un quadrilatère quelconque ABCD. Regardons plus en détail ici la translation qui transforme la figure F en la figure F'. Nous allons détailler les trois éléments caractéristiques. Tout d'abord, avec la direction. La droite AA' où A est le début de la flèche et A' la deuxième extrémité de la flèche. On s'aperçoit que si le point B, C et D définissent trois sommets de la figure F', on va pouvoir avoir de nouveau les points B', C', D' correspondants. On s'aperçoit que les droites BB', CC' et DD' sont parallèles à AA'. On dit que ces quatre droites ont la même direction. Passons au sens, qui va de A vers A'. La flèche qui va justement de A vers A' va indiquer le sens de la translation. Ça va être la même flèche de B vers B', de C vers C' et de D vers D'. Elles sont toutes identiques, elles ont toutes le même sens. Troisième point avec la direction, la longueur. La longueur AA' indique la longueur de la translation. Ici, on regarde le codage. Les longueurs AA', BB', CC' et DD' sont toutes égales. Une fois la translation T définie par sa direction, son sens et sa longueur, on va pouvoir dire deux choses. Tout d'abord, que le point A' est l'image du point A par la translation T. Et enfin, que la figure F' est l'image de la figure F par la translation T. Voilà.